Parashat Tetzavé, vidéo numéro 1. La Torah nous ordonne pour la bougie, il y avait un candélabre qu'il fallait allumer 7 bougies, Shemen Zaït Zach, de l'huile pure. Alors la Mishnah, dans Masechet Menachot, c'est la halakha en fait, on va voir la Mishnah, elle dit il y avait 3 qualités d'olive, 3 qualités, et il y avait aussi 3 qualités de presse, j'appelle ça. Et bien la Gemara a dit les olives qui étaient en haut de l'arbre, comme le soleil qui tapait dessus, donc il y avait une bonne huile de qualité. Il y avait les olives qui sont en bas de l'arbre, qui n'ont aucun soleil, donc c'est la plus mauvaise qualité. Il y avait les olives du milieu de l'arbre, qui avaient un peu de soleil, pas trop. C'est clair? Et moi, elle a dit, à part ça, il y avait 3 presses. Comment on faisait? Première des choses, ils prenaient l'huile, les olives, vekotesh, c'est-à-dire juste on les cassait, concassait, j'appellerais ça. Ouais. Et ils mettaient, il y avait un panier, ils mettaient dans le panier, et l'huile qui sortait tout seul, c'est la meilleure huile. Ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient? On pressait les olives. C'est la deuxième huile qui est de qualité moins bonne que la première huile. Et après ça, il fallait moudre les olives. Enfin, c'est vraiment passer dans un moulin. Et ensuite, on les pressait. Donc, autant comment ils pressaient, c'était une corasse, une poutre. Enfin, c'était quelque chose de très lourd qu'on mettait dessus. Donc, il y a 3 presses. La première, juste un peu concassée, l'huile qui coule tout seul. Ensuite, ce qu'on pressait. Et ensuite, il fallait moudre et presser. Et c'est 3 qualités d'huile. La première, c'est la meilleure, la deuxième, c'est la deuxième, et la troisième, la troisième. À part ça, il y avait 3 qualités d'olives. Il y avait les olives qui poussaient en haut de l'arbre, qui avaient beaucoup de soleil, donc qui avaient beaucoup d'huile de qualité. Les olives qui étaient au milieu de l'arbre, moyen, et les olives qui étaient en bas. La Gemara a dit, la Torah nous enseigne qu'il faut prendre la meilleure huile. C'est quoi la meilleure huile? La première presse. Non, la Gemara nous dit comme ça. On avait 3 presses et 3 qualités d'olive. La première presse, donc de la deuxième qualité d'olive, elle a été au même niveau que la deuxième presse de la première qualité d'olive. Et la première presse de la troisième qualité d'olive, elle était au même niveau que la deuxième presse de la deuxième qualité d'olive et que la troisième presse de la première qualité d'olive. Et très étonnant, la première presse de la troisième qualité d'olive, elle est valable pour la menorah. Pour la menorah, il fallait le meilleur. La première presse de la deuxième qualité d'olive aussi est valable. Et la première presse de la première qualité, évidemment, c'était ce qu'on pouvait prendre. C'est-à-dire, si j'avais devant moi, écoutez bien, la deuxième presse de la première qualité d'olive et la première presse de la troisième qualité d'olive, qu'est-ce qui est mieux? La deuxième presse de la première qualité d'olive. Elle est un niveau au-dessus de la première presse de la troisième qualité d'olive. Et pourtant, la halakha, on va choisir la première presse de la troisième qualité d'olive, bien qu'elle est de qualité inférieure à la deuxième presse de la première qualité d'olive. Très intéressant. Mais c'est ça la règle à savoir. Akadosh Baruch Hu nous demande ce qu'on peut. Quelqu'un qui fait son maximum, même si son maximum, il ne vaut pas grand-chose, c'est un tzadik gabour. Ouais, il y a quelqu'un, hein, il a fait son 100%, il a fait une masechet dans sa vie. Il y a quelqu'un qui connaît toute la Torah entière, mais il a utilisé seulement 99% de ses capacités. Qui est-ce qui est plus important en haut?
peut-être on n'est pas là pour calculer, mais il faut savoir, c'est pour ça que tous les tzadikim nous disent, on ne sait pas qui est tzadik, c'est le Rambam. Le Rambam il dit que Kadosh Baruch Hu il juge tzadik si on a la majorité mitzvot. Et le Rambam lui demande, mais on voit beaucoup de Réchaïm qui vivent. Alors, le Rambam qui lui répond, enfin, c'est pas il dit, c'est seulement Akadosh Baruch Hu qui sait calculer les mitzvot. Un homme est jugé, une grande partie de son jugement, c'est combien d'efforts, combien de pourcentage de ses capacités il a utilisé. Ses capacités mentales, ses capacités physiques, ses capacités dans l'endroit dans lequel il se trouve. Ouais, on ne peut pas comparer quelqu'un qui est à l'école juive, à peine c'est le temps d'étudier, à quelqu'un qui est au cheder, qui est plus du temps, quelqu'un qui est au kollel. On ne sait pas. Il y a quelques jours. C'est vrai. C'est comme il a dit des fois, il y a quelqu'un qui devait 1000 pièces en or à Kadosh Baruch Hu, il en a payé seulement 500. Il y en a d'autres qui devaient 1000 pièces en argent, il n'en a payé que seulement 500. Qu'est-ce qui est mieux? On va pas parler de celui qui a donné 1000 pièces, ouais. Voilà, on ne sait pas. L'un, il doit 500 pièces d'or, mais il a quand même donné à Hachem 500 pièces d'or. L'autre, il ne doit que 500 pièces d'argent. Mais ce qu'il a donné aussi, c'est seulement 500 pièces d'argent. Donc on ne peut pas savoir les calculs d'Hachem, mais savoir. Ce que Hachem nous exige, c'est selon nos capacités. Et ça, c'est interdit encore mieux. Donc quelqu'un, il utilise ses capacités dans sa totalité, on va lui ouvrir les portes. Il donnera de nouvelles capacités pour qu'il puisse encore plus grandir. D'ailleurs, c'est écrit que Dvorah Hanevia, c'était une prophétesse. C'était elle qui dirigeait le peuple juif. C'était le Gdolador. Ça fait un peu drôle, hein? Il y avait une femme, moi d'ailleurs, elle dit, elle était installée sous un palmier. Elle m'a dit pourquoi un palmier? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de branches et il n'y avait pas de problème de yichoun, il y a un problème d'isolation, parce que tous les Gdolé Israël, à chaque fois qu'il y a un problème, on allait chez Dvorah Hanevia. Et la Gemara, elle dit que c'était quoi son mérite? Comment elle est devenue Nevia? La Gemara, elle a dit à son mari avait un mari à Haaretz. Oh, Haaretz, il n'étudie pas la Torah. Un grand sadique, mais il n'étudie pas la Torah. Et le but, qu'on n'arrête pas de répéter, on peut être un grand sadique, il arrive en haut, on lui dit, tu as raté ton coup. Parce que Torah, le Vashamaïmi, le but, c'est la Torah. Ouais. Sadique, c'est le corps, c'est le nerf, c'est la bougie, mais la Torah, c'est la flamme. Ouais. Comme dit tous les deux, le Chafetz Chaim, le Baruch n'est pas dérangé quand un juif il pleure toute la journée, il prie toute la journée. L'essentiel, c'est qu'ils n'ont pas un livre de Gemara. Ils n'ont pas la Torah. Le tzaddik n'est pas dérangé, les tzadikim ça ne le dérange pas. Ce qui le dérange, c'est la Torah. Elle a dit à son mari, il n'y a pas de Torah, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez bien. Elle a dit, je vais faire des mèches, je vais tresser des mèches, et tu vas les utiliser, tu vas allumer les bougies dans les Olé Regalim, à Yerushalayim, dans les Baté Midrashot, dans les rues. Échette lapidote, on appelle ça la femme lapidote, c'est-à-dire des lapides, c'est le bâton là, des torches. La femme des torches. Drôle de nom, hein? Pourquoi? Elle voulait un mérite dans la Torah. Comment elle voulait son mérite dans la Torah? En préparant des mèches pour allumer, c'est-à-dire elle est préparée à son mari il allait dans la synagogue, il allumait dans le moment de Baté Midrashot pour allumer les bougies. Hein, quelle mitzvah c'est? Son mari n'a pas eu le mérite, mais elle oui, pourquoi? Parce qu'elle a fait de tout son cœur. Elle faisait son maximum de tout son cœur. Je suis sûr qu'elle a fait des études pour faire les meilleures mèches possibles. Et s'est investie totalement. Et bien par ce mérite-là, elle est devenue prophétesse. C'est incroyable. Elle a fait, on va dire, même pas une mitzvah, elle a fait quelque chose, la préparation à la lumière qui est pour étudier la Torah. Mais elle s'est investie totalement dans cette mitzvah, qui a un mérite de Torah aussi.
C'est-à-dire, ce qu'on a besoin, c'est un investissement total. Et c'est ce qu'on apprend ici. On préfère la première presse de la 3e qualité d'olive, qui est de moins bonne qualité que la 2e presse de la première qualité d'olive. C'est pour ça. C'est ce que chacun préfère. Le but, il est de faire ce qu'on peut. Le maximum, s'investir dans ce qu'on peut. C'est un tzaddik gamon. Kol tov, batzlach. Khazak.